Bonjour, Cécile Darcial, Potentiel. Je suis consultante en management des ressources humaines et coach professionnel. J'interviens dans les entreprises en coaching d'équipe et en coaching individuel auprès des managers et des dirigeants. Et j'interviens avec les particuliers sur le sujet de la transition professionnelle. Donc j'ai une double formation, école de commerce, master RH, et puis j'ai un diplôme universitaire de coaching depuis 6 ans. Et depuis 6 ans, j'ai créé mon cabinet Potentiel. Quand des personnes viennent me voir à mon cabinet sur le sujet de la reconversion professionnelle, leurs motivations pour moi se retrouvent dans 4 catégories. Une première catégorie de personnes me disent « Je veux exercer une activité en accord avec mes valeurs. Je ne me retrouve plus dans mon travail. Je ne me retrouve plus dans mon entreprise. Je ne me retrouve plus dans mon domaine d'activité. » Une autre catégorie de personnes me disent « Je viens de vivre un incident professionnel, souvent un licenciement, une rupture conventionnelle. Il y a une période de choc et dans cette période où on reprend confiance, eh bien en fait on se dit c'est peut-être le moment pour me poser la question de qu'est-ce que je veux faire demain. Donc ça c'est une autre catégorie de personnes que je peux rencontrer quand j'accompagne sur le sujet de la reconversion professionnelle. D'autres personnes encore viennent, troisième catégorie de personnes, exercent un métier depuis plusieurs années, ont même évolué dans ce métier, se sont plus dans ce métier, et puis arrive un jour où on s'ennuie, on en a fait le tour, et puis on n'a plus la possibilité d'évoluer, et donc on se dit, il faut que je trouve autre chose, mais quoi? Il faut que je fasse autre chose, mais quoi? Et la quatrième catégorie de personnes, et ça je pense que c'est aussi parce qu'on habite dans cette belle ville de Bordeaux, c'est pas mal de Parisiens qui arrivent chez nous et dans cette belle ville qui ont décidé souvent donc de quitter une ville avec une qualité de vie un peu compliquée qui était Paris et de venir retrouver autre chose à Bordeaux, le bord de mer, et qui viennent chercher une autre qualité de vie. Et ces personnes-là, dans cette période de changement, se disent également, est-ce que ce n'est pas le moment de me poser la question, est-ce que je veux continuer le même métier? Est-ce que je veux faire autre chose? Et donc voilà une autre catégorie de personnes que je peux rencontrer dans le cabinet sur le sujet de la reconversion professionnelle. Il y a aussi, je les ai oubliées, celles qui exercent un métier, sont plutôt expertes. Et c'est lié avec l'histoire de tout à l'heure. Je ne me retrouve plus dans les valeurs de mon entreprise et qui veulent se lancer dans la création d'entreprises sur leur expertise, sur leur métier. Ça aussi, c'est une autre catégorie de personnes que je peux rencontrer dans mon cabinet sur le sujet de la reconversion professionnelle. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet de trouver la force d'oser sa reconversion professionnelle? Déjà parce que je suis passée par là et que je sais qu'on se pose cette question-là, mais donc je vais avancer mes diapos. Et c'est ce que j'entends également dans mon cabinet. Est-ce que je suis capable? Est-ce le bon moment? Par où commencer ce projet? Par où le prendre? Comment travailler mon projet? Et comment franchir le pas? Et bien souvent, plus loin que ça, j'entends « j'ai peur de ne pas être capable ». Je crains que ce ne soit pas le bon moment. Je crains de ne pas savoir comment m'y prendre, par où commencer. Et je crains au moment où il faut se lancer de ne pas savoir franchir le pas. Alors qu'est-ce que je réponds à ça et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui? Ma réponse est la suivante. La peur, c'est une émotion, c'est un mécanisme psychologique naturel qu'on vit depuis la préhistoire. Nos ancêtres, c'était pour fuir les dinosaures. Mais c'est un signal d'alarme naturel qui vient nous dire « tu dois donner une réponse adaptée à la peur que tu éprouves ». Tu dois donner une réponse adaptée à cette peur. Donc en fait, il faut l'accueillir,
la regarder, pourquoi j'ai peur. Et ne pas se dire, ouh là là, j'ai peur, ça veut dire que je ne vais pas y arriver. Cette peur, elle vient aussi du fait, donc c'est un signal d'alarme naturel, et elle vient aussi du fait que bien souvent, quand on est dans ce projet de reconversion professionnelle, parmi vous, il y en a qui sont peut-être encore en poste ou qui viennent juste de quitter un poste, et on a besoin de rêver, d'espoir, et nous voilà en train de, je prends un exemple, de nous rêver dans une boutique avec mes produits, ce que j'ai créé. J'ai des vendeurs qui font partie de mon équipe. Ma boutique, elle est belle. Et j'ai plein de clients, il y en a même sur le trottoir. Et quand je reviens voilà, je remets les pieds sur terre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me dis, oh là là, tu n'y arriveras jamais. Je ne serai pas capable de, je ne sais pas par où commencer. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à, d'entrée, se fixer des objectifs très élevés et se fixer les objectifs d'un projet abouti, réalisé, réussi. Mais ce projet-là, il a pris plusieurs années. Avant que j'ai plein de clients dans ma boutique, avant que j'ai une équipe de vendeurs passionnés comme moi, etc., il se sont passés tout un tas de choses. Donc en fait, cette peur, elle est normale. Et en même temps, elle vient du fait qu'on a parfois tendance à ne pas décomposer son projet, à ne pas réfléchir à toutes ces étapes qui peuvent, pas à pas, amener à la réalisation de son projet. Pour moi, il y a une étape indispensable. Alors, pour moi, le projet de reconversion, il se construit en étapes. La première, très importante, c'est de faire le point sur ce qui me motive réellement dans mon projet de reconversion professionnelle. Parfois, on peut vivre une difficulté dans son entreprise. Et en fait, si on change d'entreprise, on n'a plus le problème et on s'éclate à nouveau dans son job. Voilà. Donc il est important de bien quand même regarder qu'est-ce qui fait que je vais m'engager dans mon projet de reconversion professionnelle. Le deuxième point, et ça je l'entends souvent, et c'est ces craintes aussi, c'est-à-dire que j'ai des gens qui ont plein de compétences en face de moi, un potentiel évident. D'ailleurs, mon cabinet s'appelle Potentiel, je crois à tous nos potentiels à tous. Et ces personnes sont paralysées par cette peur de l'inconnu. On est dans une zone de confort, on regarde une zone d'inconfort, l'inconnu, ce projet, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va en être de ce projet. Et du coup, elles en oublient même leurs compétences, leurs ressources. Alors pour moi, les ressources, ce sont les compétences, les valeurs qui me portent, parce que le projet doit faire sens. On est à cette étape de changement, le projet doit faire sens. Mais c'est aussi l'exploration de mon parcours et de tout ce réseau que j'ai créé. Mes ressources, c'est tout ça. Mes compétences, mes points d'appui, les gens que je connais qui vont pouvoir m'aider. Donc pour moi, cette étape, elle est essentielle et bien souvent, quand je reçois des gens sur le projet de reconversion professionnelle, ils ont ce moment où ils perdent de vue. Ils n'arrivent pas à dire ou à écrire leurs compétences. Donc il y a un accompagnement là-dessus qui me semble très important et faire le clair sur ces deux points-là, pour moi, c'est le socle de confiance. C'est construire son socle de confiance. Parce qu'en fait, évidemment, s'engager, sortir d'une zone de confort et aller vers une zone d'inconnu, d'inconfort, ben oui, c'est trouver la force d'oser. Oser, c'est prendre un risque. Mais pour moi, ce risque, c'est aussi son pendant, c'est aussi l'opportunité. Et il s'agit d'avoir construit son socle de confiance pour pouvoir évaluer le risque que l'on prend à toutes les étapes de son projet, mais pas que. Évaluer également les opportunités
qui vont venir, qui vont arriver, qui vont se présenter grâce à ce projet de reconversion. Les opportunités, ça peut être un équilibre vie pro, vie perso, qui fait que je vais mieux, que mon entourage va mieux. Les opportunités, ça peut être développer de nouvelles compétences, se rendre compte, prendre confiance en soi, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire plus. C'est ça aussi, aller vers la zone d'inconfort. C'est acquérir et se rendre compte qu'on a d'autres compétences. Les opportunités, c'est voir qu'on est capable d'eux. Donc pour moi, il y a bien entendu, vous pourrez le trouver sur mon site internet, plusieurs étapes à la reconversion professionnelle, mais ce qui va nous permettre de trouver la force d'oser, c'est ce socle de confiance que l'on va construire lorsqu'on va faire l'état des lieux réel de ses motivations et se reconnecter à ses ressources. En conclusion, comme je vous l'ai dit, mon cabinet s'appelle Potentiel et je trouve que cette phrase, elle rejoint ce à quoi moi je crois. Ce que nous laissons derrière nous et ce qui nous attend n'est rien comparé à ce qui est en nous. Voilà, merci. Pour moi, un assureur, c'est quelqu'un qui fait signer un contrat. Or, ce n'est pas du tout notre métier. Je me positionne plus en tant que conseillère que commerciale pure et dure, puisque j'accompagne en fait mes clients tout au long de leur vie pour leur apporter mon soutien et mes conseils de professionnels. Ce qui me rend heureuse dans mon métier, c'est de gérer ma vie professionnelle comme je l'entends, de prendre mes décisions, de passer le temps que je veux avec mes clients. La relation du client dans la durée, ouais, c'est ce qui me plaît le plus. Le métier s'apprend. L'atout principal qu'il faut avoir, c'est le savoir-être, le plaisir et avoir envie de le faire. Donc il est accessible à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le métier, mais je ne vois pas pourquoi il n'y en a pas autant. Il n'y a aucune raison d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'équilibre. Je ne me suis pas vraiment posé la question de savoir est-ce que c'était fait pour une femme ou pas, même si c'était un milieu d'hommes. Je me suis dit que j'avais autant ma place que les hommes et donc j'ai postulé, j'ai gravi les échelons comme ça en me positionnant par mes compétences. La première des qualités requises, c'est l'envie d'entreprendre. Néanmoins, je pense que les femmes doivent oser plus entreprendre, qu'elles se disent oui, j'en suis capable. Si je devais refaire ce métier-là, oui, ça serait à refaire, je le ferais avec beaucoup de plaisir. C'est un métier dans lequel on peut s'épanouir, on est en perpétuelle évolution personnelle, on en apprend beaucoup sur les autres et beaucoup sur soi-même. On se sent valorisé, on se sent à sa place. Personnellement, je me sens à ma place, donc oui, je le referai sans hésiter.